Bienvenue! Vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajarriette et je vous emmène dans un monde d'intensité et de sensibilité où il est tellement bon de tout remettre en question. Tous les mardis, des réflexions et inspirations pour vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans ce 12e épisode, nous allons parler d'idées et de projets. Parce que c'est pas vrai, on n'a jamais trop d'idées. En revanche, on peut manquer cruellement de temps pour que ces idées deviennent des projets réels. Cet épisode, il est pour toutes les personnes neuroatypiques qui ont entendu « tu finis jamais rien »,« tu t'éparpilles »,« il faut que tu choisisses ». Parce qu'en fait, la réalité, elle est très différente. C'est pas qu'on finit jamais rien, c'est qu'une fois que c'est fini, ça m'intéresse plus. Donc je vais pas communiquer dessus, je vais pas trop le partager, et dans une société qui valorise tellement les réalisations, les succès, etc., on se demande si vraiment je suis allée jusqu'au bout. Quand on nous dit « tu t'éparpilles, oh mon Dieu, tu vas dans tous les sens », oui, d'un point de vue linéaire, c'est vrai. Je vais pas faire les choses les unes après les autres parce que c'est pas mon mode de fonctionnement, et si vous avez un TDA, c'est encore plus vrai. Donc oui, on va fonctionner dans des modes différents et c'est à nous de le communiquer autour de nous et c'est à nous de trouver des méthodes d'organisation qui sont efficaces puisque de toute façon, ce qu'on a appris dans les modèles standards à l'école ne vont pas fonctionner. Et ça va énormément nous démoraliser. Et enfin, quand on nous dit « tu dois choisir, trop d'idées, il faut que tu en choisisses une », oui et non. En effet, pour pouvoir la passer dans la réalité, la transformer en projet, il va falloir choisir, et je vais y revenir. Mais par contre, brider la capacité créative, brider ce fourmillement, moi j'ai l'impression d'avoir un feu d'artifice à l'intérieur de moi à chaque fois dans ma tête qui explose avec toutes les connexions qui vont hyper vite. Ça, c'est hyper jouissif. Vraiment, je sais pas vous, en tout cas, moi je le sens physiquement dans mon corps, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir de ressentir ça, et donc j'ai pas du tout envie d'arrêter. Et c'est pour ça que je fais une énorme différence entre les idées et les projets. En tout cas, moi ça m'a sauvée, et dans mes accompagnements j'en parle très très souvent, parce que quand je suis avec des personnes qui sont entrepreneurs et qui ont des envies d'aller dans plein de domaines différents et réaliser plein de projets, on va devoir distinguer les différentes étapes entre l'idée et le projet. Ça va me permettre de mieux en parler, mais ça va aussi me permettre de mieux planifier, de mieux gérer. Alors, si vous avez un TDA, ça va être la partie la plus compliquée. Par contre, si vous avez un TSA, ça c'est génial, c'est le moment où on met tout dans des petites cases, où tout est bien organisé, et c'est fabuleux pour vous. La classification que j'ai créée, je l'ai faite en m'inspirant avec les différents états de l'eau. J'ai trouvé que lorsqu'on parle d'idées, c'est quelque chose de très flou. Donc on est dans l'état gazeux. On sait pas très bien l'exprimer, on est plutôt dans l'ordre du ressenti, on a envie de ça, on perçoit ça, ça pétille à l'intérieur de nous, il y a une forme d'évidence, c'est-à-dire que c'est vraiment là. D'ailleurs, vous le savez peut-être, les molécules sont toujours les mêmes, simplement c'est leur agencement qui est différent. Donc, ma réalité, mon inspiration, elle est déjà là. Et c'est pour ça que j'aime autant travailler et développer l'intuition des personnes qui viennent me voir, parce que ce moment qui est imperceptible pour les autres est extrêmement important. On va prendre un exemple concret. Si vous avez envie d'écrire un livre, il y a déjà quelque chose qui est présent à l'intérieur de vous dans cette intention, même si le livre n'est absolument pas écrit. Donc ça, c'est l'état gazeux. On pourrait presque dire que c'est ce mouvement qui va vous emmener vers cet élan. Et n'oubliez pas, l'intuition nous dit toujours « je te l'avais bien dit ». Donc c'est important de l'écouter. Après, logiquement, il y a l'état liquide. C'est l'état où vous allez prendre le temps, savourer cette intuition, cette envie qui s'est présentée à vous, cette idée. Donc, si on continue avec le livre, c'est le moment où vous allez commencer à choisir ou à écouter, pour les personnes qui ont l'impression que leurs livres ont presque été dictés par quelqu'un à côté d'elles.
Et c'est le moment du mood board. Vous savez, vous réunissez des images d'inspiration qui vont vous donner une couleur, une ambiance, une saveur, parce que c'est liquide, on peut commencer à le savourer. Ça a des contours. C'est le moment où vous allez pouvoir noter vos idées, ou les lieux, voire même les noms des personnages qui sont peut-être déjà assez présents en vous. Donc il y a une partie très excitante quand on est HP, c'est le moment où on va faire énormément d'échanges avec des personnes un petit peu, vous voyez, comme une partie de ping-pong, où on se renvoie les idées, etc. Et ça nous aide à structurer, à construire. Est-ce que votre livre, vous voulez qu'il ait une impression papier? Est-ce que vous avez déjà une idée de la couverture? Est-ce que vous voulez plutôt que ce soit pour une liseuse? Est-ce que vous allez y mettre des illustrations ou pas? Et puis on arrive à l'étape du prototype, c'est l'état solide. On va pouvoir donner une véritable forme. C'est le moment de l'écriture et de la relecture. C'est la période plus difficile pour les personnes qui ont un TDA. Puisque c'est solide, on va se confronter au réel. Et souvent, on va être assez dur avec soi, et ça va être ça le problème dans cette partie du projet, de cet état solide, c'est que la réalité peut nous décevoir. Et ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. La deuxième, c'est que ça va sûrement prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et c'est là où on va avoir besoin de mettre en place des méthodes et des process qui sont vraiment adaptés à notre système de fonctionnement. Parce que sinon, c'est vrai que l'effet de la nouveauté est passé, l'excitation va redescendre et on va être dans une étape du process qui nous demande de la patience, de la précision, et par rapport à votre réalité intérieure, ça peut être des choses très 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 bloquantes et ça peut déclencher beaucoup de résistance. Mais dans l'épisode 11, je vous en parle. Plus c'est solide, plus ça va être nécessaire d'aller voir nos résistances, nos blocages, avec une grande douceur, une grande compassion, pour ne pas abîmer notre confiance en nous et garder un mouvement qui sera absolument pas régulier parce qu'on n'est pas du tout capable de l'être, mais c'est pas grave, en tout cas un mouvement qui va nous permettre d'accoucher réellement de ce projet, qui était une idée qui nous mettait dans une immense joie au début. Je vous donne à chaque fois des astuces ou des inspirations dans chaque épisode. Là, j'avais plutôt envie de vous inviter à être vraiment dans cette curiosité de découvrir son mode de travail, son mode de fonctionnement, et de découvrir chez vous à quel endroit c'est le plus douloureux. Est-ce que c'est entre le gazeux et le liquide, ou est-ce que c'est entre le liquide et le solide, ou est-ce que c'est entre le solide et la célébration de le produit est fini? J'ai mon livre, qu'est-ce que j'en fais? Parce que cela devient un nouveau projet, qui est le projet de faire de la communication autour de cette super histoire que vous avez créée. On revient à un nouveau projet, mais qui est souvent moins inspirant, entre guillemets, parce qu'il vient pas de cette intuition qu'on a. Là, c'est beaucoup plus pragmatique. Il va falloir en parler pour qu'il y ait des ventes. Et alors, pourquoi je vous dis qu'il n'y a jamais trop d'idées? Parce que je suis convaincue, et je l'ai déjà vécu dans ma vie plusieurs fois, que d'avoir différentes idées qui sont un peu autour de nous comme des ballons, c'est l'état gazeux, des ballons à l'hélium, vous voyez, qui sont là autour de nous. Il y a certains ballons qui vont mettre plus de 10 ans à devenir une réalité, peut-être même 50 ans pour certaines personnes, et c'est ok. Ça va nous demander d'être dans cette patience et d'accepter que tout ne peut pas être réalisé tout de suite, tout ne peut pas être solide autour de nous tout le temps, c'est pas possible, ça c'est vrai. En revanche, de garder ces inspirations près de soi, les partager, les offrir. Je sais que ça m'arrive extrêmement souvent d'offrir des idées à des gens parce que c'est l'étape que je préfère, l'étape d'idéation. Ça va très vite, ça se transforme très rapidement et ça peut permettre de redonner de l'élan à quelqu'un. Et je sais que à cet endroit-là, cette idée dans ma réalité, dans ma vie, n'aura pas la place de devenir ni liquide ni solide. Donc autant l'offrir comme un genre de cadeau, un ballon que j'offre de possible que la personne peut transformer et concrétiser. Alors oui, on n'a jamais trop d'idées, c'est pas possible. En revanche, on peut limiter le nombre de projets solides pour en avoir toujours plusieurs, c'est mon conseil, 2 ou 3. Ça va vous permettre de pouvoir naviguer, maintenir une motivation
et chaque jour réussir à passer d'une to-do list à l'autre de manière, on va dire, le plus agréable et efficace pour avoir le plaisir de pouvoir tenir dans ses mains ou d'admirer une de ses créations, un de ses projets qui était à la base juste une petite idée qui tournait autour de nous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode avec toutes les personnes créatives, celles qui ont des super process, celles qui ont l'impression d'avoir trop d'idées, ou celles qui se disent et qui culpabilisent de trop s'éparpiller. Je vous souhaite de magnifiques créations, de très beaux projets. N'hésitez pas à les partager avec moi, ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous dis à mardi prochain.